Bonjour Lionel Amador. Bonjour. Des CRS envoyés de nos plages à la région parisienne pour les JO. Comment cette décision est-elle perçue parmi ces CRS notamment ? Au-delà de l'inquiétude, c'est surtout l'incompréhension parce que les MNS-CRS représentent 280 personnels. Notre direction comporte 11 000 fonctionnaires. 11 000 CRS en France. Voilà. Donc vous comprenez bien que maintenir ces 280 fonctionnaires dans leur unité représente un renfort juste dérisoire dans le fonctionnement habituel des unités. Mais par contre, dans les dispositifs de surveillance des plages et des baignades, cela a une incidence particulière pour le fonctionnement des communes qui ne pourront peut-être pas pouvoir assurer pleinement la sécurité des estivants sur leur plage. Alors justement, pour ceux qui ne connaissent pas forcément l'organisation de la surveillance des plages, quel est le rôle de ces CRS l'été sur notre littoral ? En fait, les MNS, ils ont une triple fonction. Donc leur première fonction, ils ont une fonction de nageur sauveteur. Donc ils effectuent des interventions sur la plage et dans l'eau pour assister les victimes. Ils effectuent aussi des missions d'encadrement envers les nageurs sauveteurs civils, voilà, qui sont souvent très jeunes. Donc ils apportent leur expérience et surtout ils ont un rôle de policier. Donc il y a une inquiétude aussi donc pour la sécurité de la baignade, pour la sécurité tout court finalement. Oui, finalement pour la sécurité tout court, parce que nous avons constaté depuis quelque temps que l'activité judiciaire est en constante progression sur certaines communes de notre littoral. Donc effectivement, les actions de police menées au quotidien par nos MNS-CRS tranquillisent la sécurité des estivants. Alors cela va du simple avertissement pour des actes d'incivilité à l'interpellation pour des auteurs de délits plus ou moins graves. Alors il y a une quarantaine à peu près de CRS déployés sur notre littoral l'été. Est-ce que c'est la première fois que ce dispositif est intégralement levé pour la saison ? Alors c'est la première année que le dispositif est intégralement levé. L'année dernière, suite à l'affaire Naël et les émeutes qui ont eu lieu au mois de juillet, ce dispositif avait été reporté de 15 jours, avait été mis en place aux alentours du 14 juillet. Donc on mesure assez mal finalement l'impact que ça va avoir sur toute la saison. J'imagine que vous êtes en contact avec les mairies concernées par cette levée de dispositif. Comment est-ce qu'elles réagissent ? Ils sont inquiets comme nous. Vous savez, en l'absence d'un MNS-CRS, certaines communes n'auront peut-être pas le choix d'ouvrir pleinement leur plage, donc ils seront obligés de limiter l'accès, voire à la limite de mettre leur plage sans surveillance alors qu'elle était l'année dernière, du fait qu'ils pourront pas remplacer les nageurs sauveteurs CRS. Par exemple, une commune comme la Thèse de Buch, qui a une superficie énorme, a 6 points de surveillance, donc 4 points à l'océan, avec la dune du Pilat, qui est mondialement connue. Une commune comme Saint-Jean-de-Luz estime sa population estivale entre 10 et 13 000 estivants par jour sur leur plage. Donc la réponse apportée à ces élus, c'est que cette année, ils devront faire avec autant d'estivants, sinon plus, parce que les JO vont amener aussi d'autres estivants qui fréquenteront nos plages, sans présence policière et sans présence de la MNS-CRS. Cette levée de dispositif, elle est définitive ou est-ce que vous espérez que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, puisse encore changer d'avis ? Nous, pour Unité Police, notre combat, c'est de maintenir le dispositif MNS-CRS en 2024. Donc, pour nous, on espère faire changer la donne à notre ministre et qu'il revoie sa copie et qui remettent en place ces 280 MNS sur nos plages du littoral français. Les inquiétudes portaient essentiellement sur 3 points. C'était déjà, nous, quand on a fait notre manifestation le 10 janvier, on n'avait pas de réponse concernant notre plan de congé, comment on allait pouvoir poser nos congés durant cette période. La deuxième inquiétude concernait l'accompagnement social de mes collègues, savoir comment ils allaient faire garder leurs enfants. Et la troisième concernait, comme vous l'avez dit, le volet indemnitaire et l'attribution de primes au vu de notre engagement exceptionnel. Donc le ministre nous a répondu fin du mois de janvier, où il a déterminé un taux de présence qui sera échelonné, parce qu'en fait nous les JO, ils vont démarrer le 8 mai. Voilà. Ils vont démarrer le 8 mai pour terminer le 8 septembre, qui sera échelonné pour arriver à 100% de présence sur la période au cœur des JO. Donc tous les policiers déployés à cette période-là. Du 24 juillet au 11 août. On redescendra à pression pour remonter sur la période des Jeux paralympiques
du 28 août au 8 septembre. Donc avec quelques motifs de réassurance venus du ministère de l'Intérieur. Oui, alors mes collègues, pour l'instant nous, le périmètre CRS, on n'est pas concerné par le volet des congés. Mes collègues d'autres directions pourront poser une période de 15 jours maximum sur cette période du 8 mai au 8 septembre. Avec donc des primes et des garanties, notamment pour les gardes d'enfants. Concernant les gardes d'enfants, il a indiqué au préfet de mettre en place des structures d'accueil pour permettre à nos collègues de faire garder leurs enfants. Et sur le volet indemnitaire, le ministre a annoncé diverses primes par rapport au niveau d'engagement de mes collègues.